J'ai fait catholique, j'ai fait évangélique aussi. D'ailleurs, j'ai été baptisé évangélique. Je vais me faire baptiser catholique. Comme ça, s'il n'y a rien que Dieu dit, c'est l'autre là qui est bon. Okay. Là, j'ai les deux. C'est un plan que je vous donne. Bonjour. Bonjour à Abidjan.net. Écoutez, vous savez, je fonctionne comme les chantes. Je veux le dire comme ça, il y a tellement de thèmes dans la Bible. Et comme je joue à Monsieur le Pasteur, je suis obligé de choisir des thèmes bibliques. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On parle aujourd'hui de l'avènement des 50-50, le genre, tout et tout. Et donc, j'ai trouvé bon d'utiliser le jardin d'Éden comme thème pour pouvoir soit sensibiliser, soit faire comprendre aux gens que souvent on comprend mal les choses. Comme j'ai aujourd'hui des sketchs qui parlent de femmes, qui parlent de couple, et bien écoutez, il faut en parler. Hein. Donc le jardin d'Éden, c'est au commencement et donc il faut qu'on en parle. C'est des blagues ou c'est des sketchs, et voilà, on dira qui sensibilise. Donc il y a beaucoup de surprises, c'est inédit d'ailleurs parce que auparavant il y avait d'autres thèmes que je travaillais dessus, que les gens ont connus, mais cette fois-ci, ça c'est nouveau, il faut venir découvrir parce qu'il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a même encore de quoi emporter. D'ailleurs, les sachets noirs seront distribués à l'entrée. Bon, ça me fait rire d'ailleurs. Alors, je suis baoulé, okay. Donc déjà il faut montrer, il faut vulgariser le baoulé. Et grâce à ma manière de faire aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, j'ai gardé ce côté baoulé parce que beaucoup d'enfants en ville, ils sont baoulés mais ils ne parlent pas baoulé. Donc à travers mes sketchs, ils ont commencé à prononcer quelques mots, okay, les noms. Voilà, et unke qui veut dire tu vois, les noms qui veut dire là. Pourquoi le pasteur? Qu'est-ce qui me motive? Je dirais le pasteur parce que moi-même je suis chrétien. Les gens oublient, hein, souvent ils disent non, mais de Perpignan, est-ce que je suis? Donc chrétien, évangélique, catholique, protestant, parce que j'ai commencé CEMA. J'ai fait catholique, j'ai fait évangélique aussi. D'ailleurs, j'ai été baptisé évangélique. Je vais me faire baptiser catholique. Comme ça, s'il n'y a rien que Dieu dit, que l'autre là qui est bon, okay. Là j'ai les deux. C'est un plan que je vous donne. Donc après, j'ai vécu l'église, donc je connais un peu ce qui se passe dedans. C'est pour ça que j'arrive à maîtriser ce côté pasteur là. Je ne suis pas sorti de nulle part pour dire non, je vais venir faire comme eux. Si je le fais parfaitement, c'est parce que voilà, j'y étais et je suis encore chrétien. Chacun a son don. Hein. Je crois que quand Dieu nous envoie, il nous donne chacun son talent. Et si ce talent qu'il m'a donné là marche bien, je ne sais pas pourquoi il faut aller chercher autre chose. D'ailleurs, je ne pourrais pas imiter un imam parce que c'est compliqué, je ne maîtrise pas les autres religions. Donc je ne peux pas imiter, j'imite ce que je connais, c'est que je suis baoulé, donc je fais parfaitement le baoulé, je suis chrétien, donc je maîtrise un peu. Mais hormis ça, il y a des sketchs, il y a des blagues qui n'ont rien à voir avec la religion. Que bon, souvent on glisse quelque part là pour, par exemple, l'esprit d'emporter. C'est vrai que je dis esprit déjà, on parle de l'église, mais l'emportement c'est pas un péché. De penser à ceux qui sont restés à la maison et ça, Dieu vous bénit pour ça, ça fait un peu chrétien aussi. Mais le fait d'emporter, écoutez, c'est pas forcément chrétien, les autres religions le font parfaitement aussi. Voilà. Mais quand tu connais pas, faut pas faire emporter. Moi, j'ai vu une femme partir à la maison avec une bouteille de vinaigrette. Et 2 jours après, elle m'a dit, ah, monsieur de Perpignan, tu sais, la dernière fois, j'ai pris une bouteille de dégueu là, mais c'est aigre. J'ai dit, non, écoute, tu arrêtes, c'était vinaigrette. À cause d'elle, on n'a pas mangé la salade. C'est des sketchs qui touchent tout le monde. Hein. C'est vrai que j'ai assisté aussi au fétichisme au village, donc je ne pouvais pas jouer au féticheur, mais je pouvais chanter quand même aussi comme un féticheur. Mais Dieu m'en dira, il m'inspirera. Voilà, la différence, c'est ça. Ah. Écoutez, là on a bien dit One Man Show. À l'européenne, One Man Show, c'est un one qui fait son show. Voilà, donc c'est pas 2 man show.
Truman Show, bon, après c'est déjà, mais aujourd'hui, bon, je me dis, il faut vraiment aller à la base du stand-up, c'est-à-dire que le one-man show traditionnel qu'on connaît, une seule personne sur scène, et puis voilà, tout se fait avec lui, on rit avec lui, on connaît, voilà. Mais faire un spectacle avec d'autres personnes, ce n'est plus one-man show, ça fait festival. Mais là, c'est one-man show. Donc vous verrez, ouverture de rideau, Monsieur de Perpignan. Et vous avez au moins, 1h40, 1h, on ne sait pas, on ne sait jamais. Si l'inspiration est là, ben écoutez, on peut aller 2 heures. N'ayez pas peur, c'est 1h40. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois-ci? Il y a plein de choses, il y a des surprises, il y a des sketchs inédits. Venez découvrir, je vous invite. Il faut venir parce que c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va parler de tout, je ne dis pas de rien, de tout ce qui nous concerne. Donc je vous invite à ne pas rater ce spectacle. Je ne sais pas où vous allez encore voir ce spectacle. Venez, prenez vos tickets. D'ailleurs, on a commencé à parler de 5 000, 10 000, 20 000. Pourquoi? Parce que beaucoup de spectacles, peut-être 2 ans, 3 ans derrière, il n'y avait pas de spectacle à 5 000, c'était 10 000. C'est très important. Il faut que aussi les gens qui n'ont pas assez puissent bénéficier aussi voilà, de ce spectacle. Surtout que le riz fait du bien, le riz oxygène le sang, donc ça vous rajeunit. Vous voyez? Et c'est pas jeune là. Alors, très chers fidèles, oh, comme ça n'a aucune force, quelque chose va se passer. Vous voyez? Pour d'autres personnes, ils vont vous menacer. Moi, je ne vous menace pas. Amen. Prenez vos tickets, chaque ticket égale à une bénédiction. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Parce que non, il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, tu n'arrives pas. Tu dois 3 mois de loyer. Paye ton ticket, tu vas voir que le propriétaire de maison va t'oublier. Amen. Et donc, si tu es une fille, tu n'es pas encore mariée, paye ton ticket. Tu vas voir que quelqu'un va demander ton numéro dans ces 2 jours-là. Et donc, on dira, croyez sans avoir vu. Donc, venez voir et vous allez voir que les bénédictions seront là. Il y a des prophéties à tomber de ouf. Voilà, parce que c'est la particularité de M. de Perpignan. Des révélations à tomber de ouf aussi, parce que quand je sens un esprit de Baya, gros grain, il y a un homme qui a porté Baya, gros grain. Je ne sais pas, c'est fort. C'est ce qui s'allume la nuit là. Et quand on éteint la lumière, on voit. Donc, c'est ça que tu as porté. Donc, venez, on va. Tu n'as pas de cheveux, viens. Amen. Spirituellement, tu auras cheveux. Amen. Ok. Donc venez, oui. C'est fort.